Pourquoi Dieu n'a pas chargé les Juifs d'évangéliser le monde? C'était le peuple le plus doué. Ils avaient leurs apôtres, et malgré cela, vous voyez que Dieu laissa les Juifs et vint à Antioche, Acte 13:2. Vous pouvez penser que la grande mission a été donnée aux apôtres à Jérusalem, puisqu'ils ont été les premiers à être envoyés dans les autres parties de l'Europe pour évangéliser. Mais non, Dieu, dans sa voie souveraine, a choisi Antioche comme centre. Le centre s'est déplacé de Jérusalem à Antioche. Qui commande aujourd'hui? Pouvons-nous dire sincèrement que nous passons des heures en prière jusqu'à ce que nous connaissions la pensée de Dieu? Ou supposons-nous ce qui doit être le plan de Dieu? Anne nous apprend le principe de la prière. Elle a appris à prier de manière à connaître la volonté de Dieu. L'Éternel continue à apparaître dans Shilo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Shilo par la parole de l'Éternel, 1 Samuel 3:21. C'est le principe divin qui doit être respecté si nous voulons que Dieu fasse paraître sa gloire au milieu de nous. Si nous voulons permettre à Dieu de se révéler lui-même, il nous faut des témoins intrépides et fidèles, comme Samuel. Nous avons de beaux docteurs et de bons docteurs de la Bible, et beaucoup d'érudits qui peuvent écrire de très bons livres, et quelques très bons prédicateurs aussi, mais très peu de Samuel. Nous voulons des hommes de Dieu, des hommes qui sont véritablement la bouche de Dieu, des hommes qui peuvent dire hardiment et librement, écoutez ce que Dieu dit, et ainsi parle l'Éternel. La parole de Dieu parvint à Samuel alors qu'il était petit garçon. Dieu lui dit d'abord, va et dis à Élie. Comment pouvait-il, lui, un petit garçon, aller vers ce vieil homme, son maître, et lui donner le message de Dieu? Mais bien que ce fût un message difficile et terrible, il obéit à Dieu et le lui donna. Nous constatons qu'il y a peu de personnes disposées à donner le message de Dieu. Nous pensons que nous devons être très polis et très diplomates dans ce que nous disons, tellement que personne ne sait de quoi nous parlons. Si nous ne donnons pas le message de Dieu au moment voulu, l'ennemi gagnera du terrain. Nous désirons être très polis de peur de perdre une chance de parler à nouveau. Nous raisonnons de cette manière. Si je donne le plein message de Dieu, ils ne me demanderont jamais plus. Est-ce important? Cela n'est pas important. Sommes-nous ici pour être seulement des orateurs populaires? Ou désirons-nous être des messagers de Dieu, avec le message de Dieu? Dieu veut un homme qui soit sa bouche et qui ne soit effrayé par aucun homme. Il y a aujourd'hui un sérieux besoin d'un homme comme Samuel. Je crois de tout mon cœur que si nous ne sommes pas des hommes comme Samuel, nous ne verrons pas la puissance de Dieu pleinement manifestée. Il peut nous utiliser, mais pas pleinement. Il peut nous bénir, mais pas pleinement. Il peut travailler parmi nous, mais pas profondément. Si nous sommes des hommes comme Samuel, la parole de Dieu peut aller et venir librement selon qu'il la donne. Dans 1 Samuel 13, 5 à 14, nous voyons comment Dieu utilisa Samuel lorsque son peuple était dans l'affliction. En lisant ce passage, nous conviendrons, selon le raisonnement humain, que l'action de Saül était judicieuse. Leur ennemi était rassemblé au grand nombre et tous les hommes de Saül tremblaient de crainte. Samuel avait dit qu'il viendrait dans moins de 7 jours, mais ils ne purent pas attendre. Saül avait attendu 7 jours pleins, mais Samuel n'était pas encore arrivé. Aussi il prit sur lui-même pour offrir un sacrifice, ce qu'il n'avait pas le droit de faire. Il ignora la loi de Dieu. Il savait parfaitement bien que ce n'était pas son travail d'offrir un sacrifice. C'était le travail de Samuel et non le sien. Aussi Samuel dut-il rudement blâmer Saül. Beaucoup d'entre nous peuvent demander à Dieu qu'ils agissent ou répondent à notre prière au bout du temps déterminé, peut-être moins de 7 jours, mais Dieu ne travaillera pas selon notre plan. En premier lieu, ce fut Dieu qui retarda la venue de Samuel. Nous ne savons pas les détails, mais il est évident que Dieu éprouvait et testait Saül. Il voulait montrer à Saül ce qu'il y avait dans le cœur d'un homme, et aussi qu'un homme comme Samuel devait obéir implicitement à Dieu. Lorsque nous constatons que les ennemis nous attaquent, comme cela arriva à Saül, et quand les choses deviennent très difficiles à supporter, nous agissons souvent contre la pensée de Dieu. Notre argument peut être, c'est le travail de Dieu, on ne doit pas souffrir pour avoir de l'argent. Nous avons prié maintenant avec foi depuis tant de mois, et l'argent n'est pas venu. Aussi, allons et mendions pour cela. Même dans des groupes qui avaient commencé sur la base de la foi, nous pouvons découvrir des débuts de mendicité et d'appel pour l'argent.
Pourquoi cela? Parce que le travail est important. Dans les temps anciens, il n'y avait pas tant de travail. Mais maintenant, avec tant de missionnaires à travers le monde, le travail a beaucoup grandi. Nous devons avoir plus d'argent et ainsi, il n'est pas mal de mendier pour cela. Dieu ne peut-il pas travailler aujourd'hui? Pourquoi Samuel retarda-t-il son arrivée? Il fut retardé sur l'ordre de Dieu. Dieu peut retarder l'envoi de son secours pendant quelque temps. Nous ne pouvons pas changer le principe divin. La foi veut dire la foi. Si nous disons que nous avons la foi, ce doit être une foi vivante. Saül savait parfaitement bien que Dieu allait les délivrer par Samuel. Ce n'était pas la première fois que Dieu accomplissait un tel miracle. Saül savait que Samuel était un prophète de Dieu, et qu'au nom de Dieu, il déférait l'ennemi, et non pas par leur propre force. Mais le peuple tremblait, et était tellement effrayé alors que Samuel tardait à venir, que Saül se fit violence et offrit le sacrifice. Il nous faut maintenant des hommes comme Samuel, des serviteurs de Dieu, qui, toutes les fois que le peuple de Dieu s'écarte de la vérité, toutes les fois qu'il agit contre la parole de Dieu, aient le courage de dire « Vous êtes dans l'erreur, frère. Ne vous écartez pas de votre première vision. » Dieu a des prophètes même aujourd'hui. Sa pensée est révélée à ses prophètes, et nous devons obéir à sa parole, bien qu'elle puisse être dure et terrible à nos yeux, à nos oreilles.